Bonjour, nos présentations d'un comparateur avec hystérésis qui pilote deux LED de sortie, une LED rouge et une LED verte avec deux seuils de commutation. Donc on voit d'abord qu'on a un petit théorème de Millman avec V+, là, V+, dépend du 5 volts avec R3, de la masse avec R2 et puis de la sortie avec R5. Donc comme la sortie évolue entre 5 volts et 0, on a deux valeurs de V+. Et puis on fait varier V- avec un potentiomètre. Quand V+ est supérieur à V-, eh bien on a 5 volts en sortie. Et quand V- est supérieur à V+, on a 0 en sortie. Donc là le comparateur c'est un LM358. Donc si on regarde un petit peu la doc, il peut être alimenté en monotension ou symétrique, jusqu'à donc 32 volts, 0,32 ou plus ou moins 16 volts. On voit que le courant de sortie, on peut, voilà, 30 milliampères. Donc là, nous on a utilisé des LED, on les a polarisés à 10 milliampères. Voilà. Et puis quoi d'autre? Bon, c'est tout. Si le montage, les tâches de sortie, donc c'est un push-pull avec une essence R1. Donc on voit qu'on a un transistor NPN ici et puis un PNP ici. Donc lorsque le T14 est saturé, on a 0. Bon, on a le UEC en plus. Et quand T16 est saturé, on a quasiment 5 volts en sortie. Donc ce qui nous fait que si on a 5 volts en sortie, la LED rouge, donc 5 volts, la LED rouge est éteinte et la LED verte est allumée. Et si on a 0, la LED rouge est allumée, la LED verte est éteinte. Donc en simulation, donc voilà ce que ça donne. Donc on voit que V+ est à 2,88. Donc V+ est supérieur à V-, donc à ce moment-là on a 5 volts en sortie. Et puis donc la LED verte est alimentée, puis comme on a 5 volts et 5 volts, la LED rouge est non alimentée. On voit que le V+ est à 2,88, donc on va augmenter V-. Donc là on augmente progressivement. Et puis quand on va atteindre 2,88, d'une part la LED rouge va s'allumer, et puis le V+ va changer, parce que on va passer à 0 volts en sortie. Voilà. Donc là on a 2,92. Donc là, la LED rouge, donc on a V- supérieur à V+, la LED rouge est allumée. Et comme la LED rouge est allumée ici, le transistor qu'on a ici, T14, est saturé. Donc on a 0. Et comme on a 0, donc forcément on a changé le V+. Alors l'intérêt de mettre une résistance de réaction, c'est qu'on change le V+, parce que si on l'ôte, en fin de compte, on aura toujours on aura un V+ à 2,5. Donc parce qu'on a R3 égale R2, donc on aura 2,5 volts. Donc on peut avoir en réalité un flottement, c'est-à-dire que D1 peut être allumé en même temps que D2. Bon, pas en simulation là, j'ai essayé, mais en réalité on peut avoir un V- à 2,5, un V+ à 2,5 qui oscille, et puis en fin de compte on va avoir un clignotement, un phénomène de flappement. Donc D1 va s'allumer, D2 va s'allumer. Donc pour éviter ça, on met une résistance de réaction qui change la valeur de V+. Donc là, comparateur à hystérésis avec deux LED de sortie pour l'affichage. Bonne fin de journée, au revoir, à une prochaine fois.